J'ai proposé, et le directeur territorial le souhaite, qu'il y ait une mission d'appui qui permette justement d'accompagner le service de police judiciaire de Guadeloupe dans la mise en place d'outils qui permettront, je l'espère, d'améliorer la situation. Alors j'ai passé la semaine dans la région avec un déplacement en 3 temps, la Guyane, la Martinique et aujourd'hui la Guadeloupe. Moi, ce que je constate déjà, c'est l'engagement des directeurs territoriaux qui sont équipés de cellules déontologiques et qui sont dans la volonté d'être dans un dialogue beaucoup plus rapproché, renforcé avec l'inspection générale de la police nationale. J'ai également constaté un dialogue très fluide avec l'autorité judiciaire et les procureurs de la République. Et c'est important parce que nous sommes dans un contexte qui certes est particulier par l'insularité, par le fait aussi qu'il y a des problématiques spécifiques, et notamment de trafic de stupéfiants, qui touchent l'ensemble du territoire national, mais évidemment avec des voies de trafic qui sont importantes dans la région. Mais malgré ces spécificités, finalement, je me dis que nous sommes dans une situation qui est très comparable à ce que l'on observe sur l'ensemble du territoire national, qu'il s'agisse du type d'affaires, d'usage de la force ou d'atteinte à la probité, que du nombre d'affaires. Alors, les délais de traitement des procédures sont pas forcément longs, c'est-à-dire qu'il y a des procédures qu'on peut traiter très rapidement dans le temps de la flagrance. C'est ce qu'expliquait d'ailleurs le directeur territorial de la police nationale. Et c'est vrai qu'on a une filière d'urgence qui fonctionne assez bien avec des interpellations, garde à vue et ensuite déferment et jugement par la justice. Mais il y a des dossiers qui sont effectivement en stock et qui prennent plus de temps, qui ont un délai de traitement plus long, ce qui n'est pas satisfaisant du tout pour les victimes. Et c'est la raison pour laquelle donc nous avons décidé de travailler avec l'inspection générale de la police nationale pour arriver, au regard des effectifs qui n'ont pas augmenté, mais des dossiers qui augmentent, des procédures qui augmentent, donc pour arriver, essayer de prioriser et d'apporter des réponses plus satisfaisantes aux différents justiciables. Alors oui, la Guadeloupe est exposée au narcotrafic, ce qui fait craindre effectivement que certains réseaux essaient de pénétrer les services de police afin d'avoir des renseignements. Et donc il est important pour nous d'être très vigilants et nous travaillons aussi sur ce sujet-là avec l'IGPN. Tout simplement la preuve d'une grande maîtrise des policiers. On l'évoquait tout à l'heure avec le directeur de l'IGPN et Madame la procureure. Les policiers qui arrivent en Guadeloupe, la plupart du temps, sont rarement des sorties d'école. Ils ont déjà une certaine expérience. Ceux qui sont sur le terrain la nuit sont, pour beaucoup d'entre eux, ont subi une formation spécialisée. Je pense notamment aux brigades anticriminalité. Et donc ces policiers ont une maîtrise du terrain, une connaissance pour beaucoup d'entre eux, pour ceux qui sont là depuis longtemps en tout cas, du terrain, et réussissent à maîtriser la situation quand ils font face à ce genre de méfaits, c'est-à-dire des tirs qui les visent. Alors effectivement, peu ou pas de policiers blessés par des tirs, c'est une bonne chose, et des ripostes proportionnées à la menace. Ce que vous dites, c'est la conclusion que nous avons des policiers guadeloupéens très engagés et qui savent, ce sont des professionnels qui savent en tout temps, en tout lieu, se maîtriser. Et je prie pour que les choses continuent, sachant que la menace, elle est réelle et que les policiers risquent toujours au quotidien d'être visés par une menace mortelle. Alors, nous avons, l'IGPN est une institution qui a diverses missions, et notamment celle de pouvoir auditer et de pouvoir venir dans des missions qu'on appelle des missions d'appui et de soutien. Et la procureure de la République et le directeur territorial ont identifié des difficultés qui existent d'ailleurs dans d'autres départements, de stock, de procédures, et avec la nécessité sans doute d'accompagner les équipes, et notamment les chefs de service, pour pouvoir faire des choix et pour pouvoir surmonter cette difficulté de gérer un stock. Là, j'ai proposé, et le directeur territorial le souhaite, qu'il y ait une mission d'appui qui permette justement d'accompagner le service de police judiciaire de Guadeloupe dans la mise en place d'outils qui permettront, je l'espère, d'améliorer la situation.